Bonjour les petits enfants, spécial FAQ, FAQouille. C'est parti, jingle. Merde, c'est pas dans ce sens, c'est dans l'autre. Bonjour à tous, donc voilà, donc première FAQouille, pardon, pour cette première FAQ, ben, je suis super content, je voudrais déjà vous tous vous remercier de vous être abonnés sur la chaîne, le suivi, les commentaires, vous avez tous joué le jeu sur Facebook, hein, pour vous avez posé plein de questions, donc je vais essayer de faire la vidéo sans cut, bon ça va être difficile, voilà, donc les lunettes toujours pareil, vu que je lis en même temps. Voilà, c'est pour éviter voilà, qu'il y ait des regards, machin. Première question, Didier Bautier. Pourquoi tu ne joues pas plus de Zizi Toperie? Ça te va si bien. Ben, déjà, merci beaucoup, Didier. Voilà, en fait, déjà, parce que c'est vrai que sur les covers sur YouTube, bon, ben déjà, ça va, plus ça va aller, moins ça va aller. Donc, on va être pénalisé directement. Et puis, bon, moi, après, j'adore Zizi Top. J'en ai beaucoup fait en live. J'ai dû faire quelques covers sur la chaîne. Après, bon, c'est pas évident. Déjà, c'est quand même des morceaux chantés. Donc, moi, bon, le chant, j'en fais de temps en temps, mais c'est vraiment pour m'amuser. Voilà, je suis pas chanteur. Donc, j'adore ZZ Top. Beaucoup joué en live. Voilà. Donc, merci Didier pour ta question. Question suivante. Alors, je vais faire défiler le truc. Alors, Philippe, mon ami Philippe Offray, comment fais-tu pour développer une telle énergie dans ton jeu? Ben, en fait, je pense que j'ai pas de recette spécifique. J'ai toujours eu de l'énergie. Voilà, énergie rock'n'roll. Je suis beaucoup d'influence punk, rock, metal. Et puis blues aussi, parce on va puiser aussi, même dans le blues, il y a beaucoup d'énergie. Donc ça fait partie pour moi, ça fait partie du truc. On peut pas le faire à moitié. Donc il faut s'investir vraiment. Il faut y croire soi-même pour que les autres y croient. Voilà, bon après on est un peu fatigué, une petite bière, on va dire un petit coup à boire, un peu de café, tout ça, mais bon, ça c'est accessoire, donc c'est une histoire de conviction surtout quoi. Voilà, merci Philippe pour ta question. Question suivante. Alors Lucie Pasquier, youtubeuse, guitariste, qu'est-ce que tu as comme conseil à donner pour une guitariste qui veut vraiment persévérer et faire des vidéos de meilleure qualité, notamment sur YouTube? Alors, bah, de conseils, j'ai pas vraiment de conseils à donner. Moi, j'improvise au fur et à mesure. En fait, faut jamais lâcher. Peut-être prendre un peu plus de recul parce que voilà, moi, j'ai eu toujours un peu le nez dans le guidon, comme on dit. Voilà, bon, après, meilleure qualité. Bon, il faut acheter du bon matériel, apprendre à s'en servir, c'est pas évident. Bon, idéalement, faudrait faire des formations. Si tu peux peut-être te faire financer des formations. Moi, j'en ai pas fait beaucoup de formations, j'en ai un petit peu, mais notamment sur Cubase, 3 jours, bon, c'est pas énorme. Sur sur le logiciel Final Cut Pro, pas de formation, donc j'apprends sur le tas. Voilà, donc meilleure qualité. Après, c'est vrai que j'ai tendance à mettre beaucoup d'effets. Je le fais encore un peu parce que ça m'amuse beaucoup sur les vidéos, mais c'est vrai que bon, de temps en temps, une vidéo un peu classe, clean. Voilà, mais enfin, j'ai vu quand même ce que tu fais. C'est quand même pas mal. Voilà, après, passer par un logiciel de MAO, je sais pas si tu le fais déjà encore ou pas. Et puis voilà, un montage propre avec. Voilà. Bon, après, je suis pas forcément un exemple là-dessus. Moi, je fais vraiment à l'envie. Voilà, je cherche pas forcément à faire du nickel. Il va falloir que je m'améliore aussi là-dessus. Voilà. Et sinon, tu travailles combien de temps par jour? Alors, ça dépend, c'est aléatoire. J'ai pas pu y mettre le temps que je voulais toute ma vie, que ce soit la musique ou Alors YouTube c'est assez récent, hein, ça fait 4 ans à peu près. Voilà. Par contre, je travaille beaucoup de temps par jour. C'est vrai que je fais exclusivement que ça pratiquement en ce moment. Euh, Pratiquement, on va dire. Donc bon, ça peut aller d'une matinée à une journée, voire une journée, une soirée complète en faisant un live derrière, le montage, etc. Bon, après j'ai mes répétitions avec mon groupe. Donc voilà, le plus de temps possible, j'allais dire quoi. Voilà, le plus de temps possible. Voilà. Merci Lucie.
Voilà, alors je mettrai pas le lien de toutes les chaînes de tout le monde, hein, mais vous avez les noms, vous pouvez aller voir, visiter la chaîne donc de Philippe, de Didier, puis de Lucie aussi. Alors, question suivante. Quel est le secret de ta chevelure? Tes cheveux ont-ils leur propre vie indépendante ou sont-ils sous tes ordres? Question de Nicosme, cœur de Dalek, mon pote Nicosme, les contre-cours. Donc oui, mes cheveux ont leur propre vie indépendante et puis on est un petit peu en symbiose, donc ils sont un peu sous mes ordres aussi, donc je peux les projeter violemment contre un ennemi, à l'instar du chevalier Andromède, hein, voilà, et ils me défendent en fait, voilà, dans un tourbillon de fureur. Voilà, merci Nicosme. Une autre question de Nicosme peut-être? Non, mais la question était bonne. J'espère que ma réponse te convient. Alors, Michael Leduc, mon pote Michael Leduc. Alors, ton rêve en tant que musicien. Ben, mes rêves, ils ont évolué en tant que musicien. Un jeune, on veut être rockstar. Enfin, moi en tout cas. Voilà, les filles, sexe, drogue et rock'n'roll et compagnie, moi je le cache pas. Euh, voilà, donc ça c'était mon rêve de musicien. Aujourd'hui, mon rêve de musicien, il est quoi? Bon, j'ai plus trop d'une grosse ambition. J'aimerais pouvoir rendre ça plus cohérent au niveau voilà, c'est-à-dire mieux gagner ma vie par rapport à ça pour éviter de retourner faire des boulots de merde. Voilà. Donc voilà, clairement, oui, mon rêve, ça serait d'en vivre, mais tout en restant moi-même. Et voilà, j'ai quand même l'intime conviction qu'il faut rester, faut faire continuer à faire ce qu'on veut. Alors c'est un pari risqué, ça peut marcher ou pas marcher. Je prends le pari, voilà, même si ça marche pas, je m'en fous, je prends quand même le pari. Et puis voilà, en restant soi-même le plus possible, mais en essayant évidemment de se remettre en question et de s'améliorer le plus possible. Alors l'album Bordel, putain de bordel de couilles. euh, alors l'album, bon, déjà je prépare le EP avec Spirit Mental, mon groupe. C'est un album autoproduit, on n'est pas sur une grosse production, mais ça va le faire grave. Voilà, on a fait plein d'images, on va faire des clips et tout. Donc super groupe, hein, Spirit Mental, c'est mon groupe, donc je le vends, mais voilà, satirique. Des textes bonnards en français, sous forme de musique, alors tantôt punk, tantôt rock, plus rock classique, et puis tantôt, j'allais dire, on fait carrément des fois on rappe et tout, quoi. Voilà, donc c'est assez cool, avec l'accent du sud. Voilà, donc ça sort bientôt. Et je pense que l'album perso, pareil, je pense que je vais faire un truc autoproduit, mais je vais peut-être essayer de travailler avec quelqu'un. J'ai quelqu'un en tête d'ailleurs. Je pense m'y mettre l'année prochaine, je pense. Voilà. Je vais essayer de préparer un autre truc cette année, mais ce sera pas un album, mais voilà, pour quand même faire un truc sympa cette année. Mais bon, mais voilà, l'album sera l'année prochaine. Merci Michael. Voilà, allez visiter les chaînes, hein, Michael et Nicosme. Je vais le dire à chaque fois comme ça. Alors, plein de questions de mon pote Gabriel, Bebop Assurance. En même temps, je vous fais de la pub. C'est cool. Les 10 guitaristes qui t'ont influencé, guidé, inspiré. Alors 10 ça fait beaucoup, mais je vais en citer quelques-uns. Alors, le premier, je crois que c'est Joe Satriani. Les premiers, on va dire Joe Satriani, Jimi Hendrix. Bon, mais Steve Vai, c'est très classique, hein, on a tous un peu les mêmes goûts quand on est guitariste de rock, mais bon, donc j'ai dit Stevie Ray Vaughan, j'adore Gilmour, Yngwie Malmsteen. Voilà, après les guitaristes punk me plaisent beaucoup, The Exploited, etc. Voilà, bon, c'est tout ce qui me vient là sur le moment. Bon, il y en a d'autres, hein, il y en a plein. Eric Clapton, j'adore Eric Clapton. Euh, Buddy Guy, tout ça, c'est des mecs. Et Lucky Peterson aussi, je suis très influencé Lucky Peterson, j'aime beaucoup. Enfin, à l'époque où ça tournait bien dans le blues, les deux premiers albums. Voilà. As-tu un projet d'album? Donc oui. Quand viens-tu jouer dans l'Ouest que je puisse te voir? Alors l'Ouest de la France, j'y ai joué il y a longtemps, hein. Voilà, j'avais fait des tournées et tout. Là, bon, c'est pas du tout prévu. Puis je cours pas après les dates énormément. Voilà, jouer tout le temps, je l'ai fait beaucoup. Il arrive un moment où on a envie de jouer encore, mais dans des meilleures conditions, donc on n'accepte plus les... Alors je dis pas, dans l'Ouest, ça peut peut-être le faire, mais bon, voilà. Je suis bien avec mon groupe, on joue pas mal déjà dans le coin, donc voilà. Mais j'espère bien un jour jouer dans l'Ouest. Question piège, deux trois trucs que tu n'aimes pas. Musicien, style, instrument, effet. Donc musicien, il n'y a pas de musicien que j'aime pas, à part les musiciens prétentieux ou condescendants. Moi, pour moi, toutes les musiques, voilà, le style, là tu parles du style aussi. Moi, pour moi, toutes les musiques sont importantes.
chaque feeling de chaque personne est important. Même chez le pire des pires, il y a toujours quelque chose à en retirer. Je n'ai pas de jugement. Voilà. Après, il y a les personnes que je peux ne pas aimer. Les styles que j'aime pas, il n'y en a pas. Ouais, comme je disais, voilà. Chaque style a une raison d'être. Moi, je suis complètement multi-style. J'aime beaucoup ça. J'essaye. Hein, je suis pas un pro dans tous les styles, ni dans aucun style, mais j'aime beaucoup de styles et j'aime bien m'y essayer. Voilà. Puis j'aime pas quand on me dit, tiens, ça tu sais pas le faire. Toi, t'es rock, par exemple. Ça, je l'entends souvent. Ouais, toi, c'est rock, c'est le métal, machin et tout. Non, moi, c'est pas rock, c'est pas le métal. D'abord, à la base, j'ai beaucoup travaillé le blues. J'ai beaucoup écouté le blues, bon, voilà, et du punk rock. En fait, c'est vraiment mes deux influences premières. Et ensuite, ben, je suis venu au métal et puis après des guitaristes plus sophistiqués, quoi. Voilà, mais bon, je suis pas spécialement. Alors oui, j'ai une attitude rock, j'ai une énergie rock, mais je le dis souvent, je suis peut-être. J'ai l'impression que je me débrouille mieux dans le blues, moi. Mais bon, peut-être que je suis le seul à le voir, à le penser. Donc ça sera à vous de me le dire. Dites-moi en commentaire. Voilà, merci. Alors ensuite, alors les instruments que j'aime pas, pareil, je pense que chaque instrument où est fait, je pense que chaque truc a raison d'être et a une utilisation spécifique pour un job spécifique. Ok, merci Gabriel. Les meilleures questions ont déjà été posées. Furax, pour jouer aussi vite, aussi longtemps, qu'est-ce que tu utilises comme carburant ou énergie de Duracell? Donc, comme je disais, rien de spécial. Quand on commence à toucher à des substances, machin, etc., donc souvent, ça a l'effet inverse. Voilà. Alors, après, on pourra en parler. Hein. Moi, j'ai arrêté de fumer des joints il y a très longtemps. Ça m'a jamais réussi, par exemple. Après, énergie, oui, tu es fatigué, tu peux te prendre si vraiment, tu peux te prendre un truc style ginseng, machin. À l'époque, je prenais, c'est pas bien, mais bon, je prenais beaucoup de guarana. Le guarana, bon, voilà. J'ai arrêté parce que je me mettais en colère tout le temps. Donc bon, non, il n'y a pas de, il y a pas de recette miracle. Et puis souvent, ça fait un contre-effet. Euh, voilà, et si on va plus loin dans les drogues, machin, c'est pas bon. Voilà, ça, pour moi, c'est une légende. La drogue, c'est pas bon. Tout ce qui est excitant, ça peut aider un petit peu si c'est pris gentiment, vitamines, ginseng. Voilà, ça m'arrive des fois, coup de barre, je prends un coup de ginseng. J'aime bien la spiruline en ce moment, voilà. Quand je suis un peu fatigué, tout ça, je prends un peu de spiruline. Voilà, mais bon. Voilà, Furax, merci pour ta question.